everyone, c'est moi et Duchesse pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, je voulais remercier un partenariat qui s'associe à moi aujourd'hui pour vous dans cette vidéo que j'ai adoré faire. Parce que c'est vraiment important pour moi de partager ça avec vous, surtout qu'en ce moment, ça n'a pas arrêté de mon côté. Saviez-vous qu'un Français sur deux est victime de piratage? Vous avez vu comment ça l'intéresse? Elle revient direct, elle entend du piratage, elle a dit « What? Pas moi ». Oui, vous avez bien entendu, un Français sur deux est victime de piratage. Êtes-vous concerné? Je vous pose la question parce que moi, j'ai eu un gros doute par rapport à des bugs et vous allez voir, entre les virus, les phishing, les applications malveillantes, les SMS frauduleux, les malwares, les vols de données, tout cela peut être détecté avant même que vous ne vous en rendiez compte. Et ça, les amis, comme on dit ici, c'est priceless, c'est précieux. Et honnêtement, avec France Vérif, vous êtes entre de bonnes mains. France Vérif offre une détection automatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il bloque les menaces avant même qu'elles n'aient une chance de vous atteindre. Plus besoin de s'inquiéter de vol de données, de piratage et éventuels logiciels malveillants. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez protéger jusqu'à 5 personnes par compte. C'est vraiment un truc de fou. Honnêtement, grâce à France Vérif, vous allez pouvoir enfin respirer, que ce soit vos enfants, vos parents ou vos grands-parents qui ont un petit peu du mal avec les technologies, tout le monde va être enfin protégé. Avec France Vérif, vous pouvez mettre à l'abri toute votre famille et naviguer en toute tranquillité et en toute sérénité. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, c'est important. Les autres antivirus attendent que votre appareil soit infecté. France Vérif agit avant qu'il ne soit trop tard. Il vérifie également le dark web pour s'assurer que vos données ne sont pas déjà entre les mains des cybercriminels. Je pense que vous ne pouvez pas avoir mieux. Alors, qu'attendez-vous? En 3 étapes simples, vous pouvez vous protéger vos données et celles de vos proches. Franchement, les amis, testez-vous gratuitement, activez votre bouclier numérique et profitez de votre vie privée en toute sécurité. Cliquez sur le lien dans la description pour démarrer dès maintenant avec France Vérif. Vous me direz merci. Protégez ce qui compte vraiment. Je l'ai appris à mes dépens depuis que je suis youtubeuse. C'est hyper important. Ne laissez pas les cybercriminels vous voler votre tranquillité d'esprit. Offrez votre meilleure protection avec France Vérif. Cliquez vite sur mon lien dans la barre de description de ma vidéo pour obtenir les moins 60% que j'ai réussi à avoir pour vous, ma communauté de chercheurs de vérité. Vous savez, nous, mieux que quiconque, on a besoin de ce service. J'espère que vous serez contents. Moi, je tiens vraiment à remercier encore une fois France Vérif de la confiance qu'ils m'ont fait et de cette collaboration qui, franchement, j'estime, est d'utilité publique. Voilà, on en a fini avec ça. Maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet de cette semaine. Alors je sais que ceux qui attendaient une 3e partie de Bouvet Iceland vont être un petit peu déçus, mais ne vous inquiétez pas, il y aura bel et bien une 3e partie. Juste, je m'accorde le temps d'être bien sûr des dernières infos que j'ai trouvées. Et vu que je veux que cette 3e partie soit explosive à la hauteur de ce sujet qui m'a passionné, je préfère avoir bien toutes les informations et être bien sûr de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu et des déductions qui en ont été faites. Mais de toute façon, ça tombe bien parce que je vous en parlais dans mon Instagram. Cette semaine, il y a une info qui m'a juste coupé le souffle. Et j'ai décidé d'en faire un sujet complet sur ma chaîne, car synchronicité oblige en plus. Je suis tombée, le jour où j'ai vu l'info, genre 2-3 jours après, je suis tombée sur un article de l'excellent website The Vigilant Citizen qui rejoignait parfaitement toutes mes recherches. Vous savez que j'aime beaucoup ce website. Je vous encourage, pour ceux qui parlent anglais, à aller y jeter un coup d'œil parce que le gars fait des analyses hyper pertinentes. Et là, je ne pouvais pas ne pas partager cette info avec vous quand j'ai vu qu'on se rejoignait sur plein de points et que c'était
hyper intéressant. D'autant plus que cela recoupe plusieurs sujets que j'ai déjà abordés sur ma chaîne et que je ne pouvais clairement pas passer au-dessus. L'humanité évolue actuellement de façon exponentielle, voire carrément alarmante de mon point de vue. Et toutes les sphères de la vie sont en train de se transformer avec elle. La technologie a infiltré presque tous les aspects de notre existence et cela va de mal en pis. En même temps, vous le savez, ceux qui dirigent dans l'ombre sont des fervents acteurs du transhumanisme qu'ils nous vendent activement comme la prochaine étape de l'évolution. Donc, forcément, je n'ai pas été hyper surprise lorsque je suis tombée sur la vidéo d'un scientifique qui affirmait qu'il est temps d'introduire ces avancées dans le système pénitentiaire. Dans un nouveau concept révolutionnaire, ce chercheur a proposé une prison futuriste où les criminels pourraient purger leur peine en quelques minutes seulement, au lieu d'années ou de décennies, comme l'a rapporté un article dans le Daily Mail. Je crois que c'est le premier à avoir relaté cette convention et cette proposition un petit peu ubuesque de prime abord. Le projet, baptisé Conify, donc un Spotify mais pour les connexions cérébrales, consiste à implanter dans le cerveau des prisonniers des souvenirs synthétiques de crimes, mais du point de vue des victimes. Développé par Hachem Al-Gaili, ce concept vise à créer un effet thérapeutique durable en rendant ces souvenirs permanents. Bien sûr, non seulement déjà d'entrée de jeu, c'est un peu flippant et ça ressemble beaucoup à un mauvais scénario de science-fiction, mais nous allons aller carrément au-dessus du narratif du Daily Mail. Donc dans une vidéo publiée sur plusieurs plateformes, ce scientifique a donc présenté ce concept qui pourrait désengorger le système carcéral en libérant les criminels en quelques minutes au lieu de plusieurs années. Mais voilà, il y a un hic, c'est clairement un cauchemar dystopique. Vous allez voir, c'est terrible. Le projet Conify est un concept qui consiste donc à équiper les détenus d'un appareil similaire à un casque de réalité virtuelle, capable, écoutez bien, de pirater leur cerveau en y implantant des sensations telles que la douleur et le remords. L'idée est que ces personnes deviendraient ainsi des non-criminels. Oui, brillantissime, non ? Ah non, arrêtez, je vous vois arriver avec vos gros sabots. Ne soyez non pas pessimiste. Il n'y a absolument aucun scénario où cela pourrait mal tourner, enfin. C'est extrêmement bien encadré, c'est pour votre sécurité, c'est pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Donc c'est carrément un projet philanthropique. On devrait tous se réjouir, se lever et applaudir sans compter. Enfin voyons, des criminels potentiellement très dangereux à qui on incrusterait des souvenirs forcés et horribles, donc en gros torturés ou transformés via un contrôle de l'esprit par l'intelligence artificielle pour les réhabiliter. Pour les réhabiliter en quoi d'ailleurs? En esclaves? Il y a des grandes chances. Non, jamais de la vie. Ne partez pas là-dedans. Rien, il n'en découlera rien que des résultats positifs et réjouissants à l'horizon, voyons. Que des délices en perspective, soyez pas pessimistes. La description de la vidéo de présentation de ce doux projet précise que Conify est THE prison du futur. Cette installation est conçue pour traiter les criminels comme des patients. Plutôt que de passer des années dans une cellule de prison à réfléchir à leurs actes, les détenus pourraient purger leur peine ici en quelques minutes seulement. Conify pourrait un jour créer et implanter des souvenirs artificiels directement dans le cerveau des prisonniers. Cela pourrait offrir une nouvelle approche de la réhabilitation des criminels, transformant la manière dont la société traite les délinquants en se concentrant sur la réhabilitation plutôt que sur la punition. La vidéo commence donc par montrer la prison du futur, une installation high-tech de contrôle mental où les criminels sont, je vous le disais, traités comme des patients ou des esclaves sous contrôle mental, à vous de voir. Selon la vidéo, Conify utiliserait du contenu généré par l'intelligence artificielle pour créer et implanter des souvenirs complexes et vivides dans le cerveau des prisonniers selon leur description. Voici comment le système fonctionnerait. D'abord, le prisonnier aurait le choix entre croupir en prison pendant 20 ans ou être libéré avant l'heure du dîner.
Une fois que le prisonnier choisit la seconde option, il remet son esprit, son corps et son âme à l'État. Ouais, vous avez bien entendu. Il faudra qu'il signe ce papier pour... déjà en soi, n'était-ce pas complètement dystopique? Le mot va revenir souvent dans cette vidéo parce que personnellement, je trouve ça... Je me dis, ah ouais, chaque fois qu'on pense avoir touché le fond, ils nous sortent un truc de derrière les fagots on se dit, ah ouais, toujours plus haut, toujours plus loin, quoi. Le système proposé comprend un dispositif de réalité virtuelle qui diffuse des images du crime générées par l'intelligence artificielle associées à un implant cérébral qui induit, comme je vous le disais, des états émotionnels tels que le remords et le regret. Cette approche vise à inculquer des sentiments que certains individus pourraient ne pas être capables d'éprouver eux-mêmes, genre comme des sociopathes, des autres psychopathes, certainement tous ces gens qui vont choisir cette option, on peut en être sûr, et ben voilà, eux on va leur apprendre quelque chose que leur cerveau est incapable d'appréhender. Donc déjà, moi ce qui me gêne, ça c'est une petite parenthèse, c'est purement ma lecture. On ne connaît et on ne sait qu'exploiter que 20% de notre cerveau. Personne, même le meilleur des scientifiques, n'est capable de vous dire de quoi le cerveau est capable si on savait en utiliser la totalité de ses capacités. Donc on va mettre un cerveau face à une intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, mais elle va pas... l'intelligence artificielle, elle est programmée. Elle va être programmée en fonction des 10-20% qu'on connaît. Mais s'il faut le cerveau, qu'est-ce qui vous dit que le cerveau il va pas fusionner ou que le cerveau il va pas être plus fort que l'intelligence artificielle? Ou ces mecs ils vont pas vous faire croire que les souvenirs ça les a rendus différents alors qu'en soi c'est pas qu'une question de souvenirs, c'est une question de personnalité, c'est une question d'âme. Qui te dit que les souvenirs créés de toutes pièces via des traumatismes de victimes vont avoir exactement la même réaction et vont déclencher les mêmes comportements chez des psychopathes que chez des vraies victimes? Enfin, moi, je trouve qu'il y a tellement de paramètres inconnus que rien que l'envisager, faut être perché, quoi. Il faut quand même savoir qu'à l'échelle mondiale, des millions de personnes sont incarcérées. Et les autorités affirment que la prison, quand même, dissuade les futurs crimes. Alors, ils ne voient pas les mêmes articles de presse que moi, ils ne sont pas au courant des mêmes chiffres de récidive que moi. On va dire qu'ils sont bien naïfs ou dans le déni, ou qui ne veulent pas donner la véritable version de ce système qui est foireux de toute façon. Mais bon, quoi qu'il en soit, je ne suis pas très d'accord avec la base de ces considérations, vu que je trouve qu'elles sont fausses. Et d'ailleurs, plus d'une centaine d'études publiées en 2021 suggèrent que l'emprisonnement ne prévient absolument pas suffisamment la récidive. En se basant sur ces données, Al-Gaili affirme avoir conçu une prison du futur pour donc aider les véritables criminels à tirer des leçons de leur acte passé. Selon Al-Gaili, Conify, le monsieur, je vais lui donner 17 noms différents, je vous l'écrirai à chaque fois. Je sais qu'il y a il y aura des prononciations correctes, des prononciations incorrectes. Al-Gaili, si tu passes par ici, excuse-moi d'avance. Donc, je répète, Conify sera finalement capable de créer et d'implanter des souvenirs artificiels directement dans le cerveau des prisonniers. Ces souvenirs, comme je vous le disais, complexes, vivides et réalistes, seront générés en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. En pratique, le processus de réhabilitation ne durerait que quelques minutes, mais il semblerait des années aux criminels. La réhabilitation sera bien évidemment personnalisée pour chaque cas, en tenant compte de la gravité du crime et de la peine. Les souvenirs pourront être adaptés aux besoins de réhabilitation de chaque sujet. Dans un premier temps, les prisonniers subiront des scanners cérébraux haute résolution afin de créer des cartes détaillées de leurs circuits neuronaux. Ces cartes seront alors utilisées par le dispositif Conify pour cibler des zones spécifiques du cerveau responsables de la mémoire, du raisonnement et de la pensée logique, notamment l'hippocampe, le cortex préfrontal, l'amygdale, le lobe pariétal et le cortex cingulaire antérieur. Une fois que l'analyse détermine précisément la meilleure façon de manipuler le cerveau du criminel, Conify est alors attaché à sa tête. Simple et apparemment efficace. Permettez-moi d'en douter.
Conify est censé alors leur faire prendre conscience de leurs mauvaises actions et de les aider à redevenir un membre productif de la société. À moins que, comme le suggère Vigilant Citizen, ils ne soient programmés pour devenir esclaves, sexe pour l'élite, bien sûr. Vous l'avez compris, mais je le répète encore, bien que la procédure ne prenne que quelques minutes, le temps s'écoulerait complètement différemment dans l'esprit du criminel, car lui, il vivrait des années et des années de souvenirs. Une fois déployé, le dispositif va diffuser des souvenirs artificiels des crimes des prisonniers. Ces souvenirs seront adaptés, je le répète, à chaque prisonnier en fonction de ses crimes. Par exemple, les criminels violents seraient contraints de voir leur action du point de vue de leur victime et de ressentir la douleur et la souffrance qu'ils ont causée directement, allant de la violence domestique à la fraude et tout autre crime horrible. Ils y seront tous. Et tout cela généré donc par l'intelligence artificielle. En plus des effets visuels, les prisonniers pourraient également ressentir des réactions physiques telles que la douleur et la souffrance et au même level, à la même intensité que celles endurées par les victimes. Certains souvenirs pourraient même être conçus pour provoquer un traumatisme permanent dans l'esprit du criminel. Et donc après, il les traumatise, il les torture. De base, c'est déjà des psychopathes et des sociopathes, et puis on te les remet dans la société en disant, ben, le monsieur traumatisé, il a compris. Je trouve ça tellement absurde. Conify disposera également d'un stockage crypté pour les informations sensibles sur les détenus et les données de réhabilitation. Parce que quand même, ils vont respecter minimum sa vie privée, on dirait. Al-Gaili est convaincu que son concept révolutionnera le système de justice pénale, réduisant considérablement les peines de prison et les coûts associés à leur entretien. À ce stade, certains pourraient penser, bon, ben, tout cela a quand même un certain sens, c'est pas plus mal, ça peut désengorger les prisons, et puis au final, s'ils ont compris, faut donner une deuxième chance. Bon, la vérité, c'est que ça n'en a pas. Le narrateur de la vidéo dit rapidement des choses qui nous font réaliser que cette création ne devrait jamais exister. Vous allez voir, c'est pas la première fois que je le dis quand j'aborde ce genre de sujet, on est rapidement de retour dans le livre 1884 de George Orwell. En effet, un peu plus loin dans la vidéo, le narrateur mentionne que Conify pourrait traiter une large gamme de crimes tels que les crimes de haine et la discrimination. Wait a second. On n'est même pas à 3 minutes dans cette vidéo que déjà on voit la promotion de ce concept et nous sommes déjà dans un territoire dangereusement glissant. Des pays à travers le monde redéfinissent déjà et utilisent comme arme des concepts tels que les crimes de haine et la discrimination pour interdire la critique et la résistance à leur agenda. Donc, selon cette logique, ceux qui sont coupables de mauvaises pensées seraient donc reprogrammés grâce à Conify, parce que c'est ça l'arbre que cache la forêt. Cette chose n'existe pas encore, hein, elle est au stade de projet, mais elle devrait déjà être interdite. Clairement, Conify pourrait moduler les neurotransmetteurs et les hormones pour induire des états émotionnels spécifiques comme le remords ou les regrets, certes, mais voire peut-être même une soumission incontestée au suzerain. Parce que vous allez voir dans la suite, la vidéo explique comment ce système piloté par l'intelligence artificielle pourrait collecter d'énormes quantités de données sur les détenus et les rassembler dans un ordinateur central pour prévenir les crimes. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, Minority Report, on y est. Ceux qui n'ont pas vu le film, je ne peux que vous encourager à aller le visionner. Donc vous avez compris, prévenir les crimes, certes, mais à terme, très certainement, pour contrôler les personnes qui ne se conforment pas aux agendas mis en place. Mais sinon, à part ça, rien de fou, hein. Pas de raison de s'inquiéter outre mesure, les amis. C'est encore une fois pour votre sécurité, pour votre bien. C'est pour que les méchants prisonniers soient punis et qu'ils comprennent leurs erreurs. Et d'un point de vue, vous vous rendez compte, philanthropique,
humaniste, et patati et patata, la marmotte, le papier aluminium, etc., etc. Et en plus, pour vous rassurer, ils ont tout prévu. Hein. Regardez l'icône du cadenas qui envoie clairement le message que les données sont très sûres. Même les données personnelles des prisonniers seront sécurisées. Personne ne pourra accéder aux données. Parce que quand il y a une icône de verrouillage, ben on sait qu'on est en sécurité et on sait qu'on ne se fera jamais arnaquer. C'est pas comme si c'était arrivé à plus de la moitié d'entre nous sur Internet. Bah non, personne ne pirate. Et puis les systèmes des suzerains, ils sont beaucoup plus forts que les pirates et les hackers du monde entier. Bah oui, vous en doutez-vous? La vidéo se termine en expliquant comment ce dispositif permettrait d'économiser de l'argent et de créer une société plus stable et plus productive. À moins, bien sûr, qu'il ne soit utilisé par une entité cherchant à contrôler les gens et à écraser les dissidents. Mais cela n'est jamais arrivé dans l'histoire, n'est-ce pas? Mais qui donc, les amis, qui donc a pu inventer, dans l'esprit de qui cette idée, je vais dire saugrenue, a-t-elle germé? Alors, pour l'instant, Conify n'existe que dans la cognition de son créateur, Hacham Al-Ghaili, un scientifique basé en Allemagne. Je vous avais déjà parlé vite fait de ce monsieur Hacham Al-Ghaili, un biologiste moléculaire qui est connu pour créer des vidéos basées sur la science qui parfois deviennent virales. D'ailleurs, l'une de ces vidéos est toujours disponible ici, dispo sur ma chaîne YouTube dans mes shorts et sinon sur mon post Instagram, vous la cherchez. Hein. Rappelez-vous, en 2022, Hacham Al-Ghaili a choqué le monde avec son concept d'Ectolife, un utérus artificiel créant des bébés sur mesure. C'est un autre concept profondément déshumanisant de monsieur Al-Ghaili. Du coup, je suis beaucoup moins gênée de fracasser son prénom. On aurait bel et bien envie de se dire que ces concepts ne sont uniquement que le produit d'un influenceur scientifique cherchant à devenir viral par tous les moyens, y compris peu importe la gravité ou le côté un petit peu dystopique de ces idées terribles. Malheureusement, et surtout dans le cas de Conify, la technologie pour créer un tel système existe déjà. Et pas que depuis hier, les amis. Regardez donc cet article de 2019. Les avancées scientifiques repoussent les limites de l'intégration entre la bioingénierie et l'intelligence artificielle. Bien que Al-Ghaili puisse être considéré comme un troll scientifique sophistiqué, si on s'y attarde 2 secondes, on a vite fait de se rendre compte que ces idées ne sont pas très différentes de celles proposées systématiquement par le World Economic Forum et d'autres entités de l'élite de l'ombre. Rappelez-vous, l'année dernière, une présentation du World Economic Forum a expliqué comment la surveillance des ondes cérébrales pourrait être utilisée pour combattre la criminalité. N'oubliez jamais, c'est toujours pour votre bien, c'est toujours pour vous protéger, c'est toujours, voilà, les ficelles, hein, je ne vais pas le répéter, encore que c'est nécessaire quand il y a des petits nouveaux qui débarqueraient sur ma chaîne. Voilà, je vous mets le lien de ma vidéo à ce sujet dans la barre de description de celle-ci. Parce que, soyez très réalistes les amis, dans plus de 5000 entreprises à travers le monde, les employés ont déjà leur activité cérébrale surveillée pour évaluer leur niveau de fatigue. Que ce soit sur la ligne Beijing-Shanghai où les conducteurs de train doivent porter des casques équipés de capteurs d'activité cérébrale, ou dans les entreprises minières à travers le monde où les employés ont déjà leur activité cérébrale surveillée. Et pas que, il y a des écoles, des corporations privées, des entreprises internationales et j'en passe. Et la vérité, c'est que le World Economic Forum est quelque chose qu'ils veulent embrasser en tant que société. Eux, c'est ça, imaginez, contrôle absolu de tout. Dans cet extrait de cette vidéo que j'espère pouvoir vous diffuser, il s'agit d'une réunion tenue en 2023 lors du World Economic Forum à Davos qui présentait un exposé intitulé « La bataille pour votre cerveau ». Il s'agissait de surveiller les ondes cérébrales des masses pour augmenter leur productivité et lutter contre la criminalité. Dans cette vidéo, on voit donc Nicolas Thompson, PDG de l'Atlantic, présenter Anita Farahani,
futurologue et éthicienne juridique à Duke, qui après une vidéo de présentation sur la surveillance des ondes cérébrales, explique comment, grâce à cette intervention révolutionnaire d'utilisation des technologies de surveillance des ondes cérébrales dans divers contextes, notamment au travail et dans la vie quotidienne, nous pouvons entrevoir l'avenir et comprendre l'avenir merveilleux qui se profile quand et si nous pourrons utiliser les ondes cérébrales pour lutter contre la criminalité et être plus productifs, voire trouver l'amour. Parce que bien évidemment, ils nous veulent tellement du bien qu'ils veulent nous aider à trouver notre âme sœur. Mais qui croit ça? S'il y en a qui croient ça, notez-le dans le commentaire parce que j'ai besoin d'avoir votre vision et qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous pousser à croire que c'est pour notre bien. Je suis curieuse. Parce que pour moi, c'est ainsi que l'on découvre qu'ils peuvent clairement suivre notre activité cérébrale sur notre lieu de travail, dans notre quotidien et que très certainement ils le font déjà. Et dans cette vidéo, les gens argumentent combien la neurotechnologie a un potentiel extraordinaire. Mais ils sont quand même bien obligés d'admettre dans cette vidéo que mal utilisé, bien évidemment, que cela pourrait poser des problèmes. Et là, le hic, c'est que quand ils disent mal utilisé, à partir du moment où c'est eux qui vont les utiliser, ben, c'est pas comme si c'était dans les meilleures mains du monde, et que si vous voyez pas que cette technologie n'est clairement pas pour servir la masse, bon, ben, c'est que vous êtes naïf pour pas dire autre chose. Dans la vidéo, le gars est tout content de nous expliquer qu'ils pourront même bientôt utiliser cette technologie pour aider les gens à se réveiller. Oui, oui, se réveiller. Ils ont même un exemple. Une écharpe haptique développée par le MIT Media Lab qui utilise la technologie des ondes cérébrales de manière réactive pour donner une légère vibration à une personne lorsque son esprit commence à divaguer, à somnoler, pour l'aider à se recentrer et à concentrer son attention. Vous la voyez, la nouvelle technique d'esclavagisme 2.0? Parce que pour moi, il ne s'agit que de ça. N'oublions pas, les amis, que selon mon cher Harari, l'ordre de la société n'est rien d'autre qu'un ordre imaginaire imposé aux autres. Cet ordre est toujours sur le point de s'effondrer car il dépend de mythes qui disparaissent dès que les gens cessent d'y croire. En d'autres termes, peu importe ce que vous croyez, l'esprit est votre propre lieu où vous pouvez transformer le paradis en enfer et vice-versa. Il convient de noter que c'est précisément la philosophie spirituelle de Davos. Dans le livre Happiness Industry de William Davis, l'auteur décrit ses rencontres à Davos depuis 2014. Et dites-vous que certaines des sessions de la réunion ont ouvert des sujets tels que recabler le cerveau et la santé est une richesse. Davis a les propos suivants à ce sujet. Les dispositifs de surveillance neurologique, psychologique et comportementale ont fusionné avec les pratiques de méditation et l'existentialisme populaire. Les lacunes philosophiques de la science du bonheur sont compensées par l'emprunt d'idées au bouddhisme et aux religions du Nouvel Âge. Après ces réunions, les organisateurs de Davos ont commencé à discuter de la manière dont les sentiments accrus de bien-être, mesurés par des tests neuroscientifiques, pourraient être transformés en capital pour les nouvelles technologies qui collectent nos données personnelles. Le but est de prouver, les amis, que notre moi subjectif peut être rendu objectivement quantifiable et même contrôlé par la science et la technologie. N'oubliez pas, selon Harari, l'essor du Big Data a annoncé la fin de l'individu doté du libre arbitre. Parce que oui, comme pour le behaviorisme, cet utilitarisme réduit l'individu libre à une souris dans un labyrinthe qui doit choisir entre X ou Y. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, ces idées ont déjà été appliquées pendant la présidence d'Obama et lors de la crise Corona. D'ici que le World Economic Forum dise à Aikali que son idée de prison est absolument géniale et qu'ils aiment sa façon de penser, car eux ont déjà
anticiper tout ce que ça leur offrira en termes de cobayes humains et que de ce coup, ils lui donnent les moyens de concrétiser leur idée, on est à ça, les amis. Hein. On est à qu'un pas. Parce que faut être vraiment très honnête. Hein. La nouvelle tyrannie numérique dans laquelle nous sommes aspirés en nous abonnant à la présence d'une technologie toujours plus performante peut nous promettre une gratification sous forme de statut ou de sexe et une influence accrue sur le monde matériel. Mais attention, c'est un chemin hyper dangereux. Byung-Chul Han écrit ce qui suit. Big Brother arbore désormais un visage amical. Il sous-traite désormais ses activités à nous-mêmes, encourage les utilisateurs à communiquer et à consommer afin d'obtenir un flux maximal de données et de capitaux. L'archipel du goulag utilisait un pouvoir disciplinaire pour surveiller les individus afin de contrôler leur comportement. Les géants de la technologie pensent qu'il est bien plus efficace de nous laisser le pouvoir de surveillance afin qu'ils puissent exploiter notre éternel désir de connexion numérique et de liberté. Avec chaque tweet, chaque clic et chaque bit de données et d'informations, vous contribuez au cerveau à naissance qui vous éloigne encore plus de votre véritable moi. C'est un nouveau nous qui a été dépouillé de sa valeur. Nous parlons sans cesse de notre démocratie, les amis, parce qu'en réalité, nous n'en avons plus. Et c'est bien malheureux, mais je trouve que déjà en prendre conscience, c'est être sur le chemin de la rédemption. Non, c'est bien, je sais que ça peut faire flipper, je sais que ce futur dystopique est un véritable cauchemar, surtout pour les générations qui n'ont pas déjà eu à dealer avec tout ce qui est technologie on a daily base, parce que c'est la vérité, aujourd'hui tout est technologie. Mais il y aura des façons, de lutter contre ça, en prendre conscience, j'estime que c'est déjà un grand pas, et après, vous allez voir, moi là, tout de suite, dans l'absolu, je ne parle que de ce que eux font et de façon à éveiller les gens et à les maintenir sur le qui-vive. Mais il y aura, et je serai plus que ravie de partager toutes les solutions alternatives qui nous permettront de nous soustraire à cette société qui est juste nauséabonde, parce qu'ils réduisent l'humain à des esclaves zombies. Hein. C'est leur but absolu. Enfin, contrôler notre consommation, contrôler nos achats, contrôler nos idées. Non, je trouve que on est dans un délire complet et qu'il faut rapidement les arrêter. Voilà les amis, ce sujet est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, plus qu'il vous aura effrayé. En tout cas, je tenais à vous en parler parce que moi, quand je l'ai vu, je vous emmène avec moi, ça m'a, je vais pas dire empêché de dormir, mais en tout cas, j'ai eu des rêves assez chelous connectés à ça et je voulais avoir votre opinion. N'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire. Sinon, vous savez comment on fait pour que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre? On like, on commente, on partage. S'il y a des petits nouveaux, abonnez-vous. L'intérêt, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à être de plus en plus conscients parce que ça va passer... Oh, 10 fois aujourd'hui, je l'ai tapé, je suis désolée. Parce que ça va passer aussi par ça, hein, l'éveil des consciences, c'est très important. Vraiment, il faut être en conscience. Je pense que c'est un des premiers pas les plus importants dans la progression que nous devons faire si nous voulons que les choses changent. Aussi, je voulais encore une fois remercier France Vérif pour sa confiance. N'hésitez pas à aller cliquer sur mon lien moins 60% dans la barre de description de cette vidéo. Parce qu'encore une fois, on a la preuve qu'il faut vraiment protéger nos données et éviter tout piratage et tout espionnage de quelque forme que ce soit. Voilà, cette fois-ci, j'arrête ici. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe.